C'est désormais officiel, François Bayrou est le nouveau Premier ministre français et le troisième Premier ministre en 2024. Il a été nommé par Emmanuel Macron ce vendredi, visiblement après quelques heures de tension. Mais alors, qui est-il? Comment a réagi l'opposition? Mais surtout, que va-t-il se passer maintenant? Ce gouvernement peut-il réellement tenir? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est donc partis ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon, histoire de remettre un petit peu de contexte dans tout ce petit bazar et si vous avez loupé un ou deux épisodes, eh bien seulement 3 mois après la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, son gouvernement a été renversé et poussé à la démission suite à une motion de censure adoptée par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Michel Barnier est ainsi devenu le Premier ministre au mandat le plus court de la Ve République. Et finalement, c'est donc François Bayrou qui va remplacer Michel Barnier au poste de Premier ministre. Il a été nommé par Emmanuel Macron. La passation de pouvoir a eu lieu en fin de journée à Matignon. On va commencer par revenir rapidement sur le parcours politique de François Bayrou. François Bayrou a donc 73 ans, il est le président du parti le MoDem, qui est donc le mouvement démocrate qu'il a fondé en 2007 et qui est considéré comme un parti centriste. Il est par ailleurs maire de la ville de Pau depuis 2014. Il a déjà été ministre de l'Éducation nationale sous la présidence de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac, et il s'est aussi présenté 3 fois à l'élection présidentielle française. Ça s'est passé en 2002, en 2007 et en 2012. Mais en 2017, il avait décidé de ne pas se présenter et il avait apporté son soutien à Emmanuel Macron. Il avait d'ailleurs été ministre de la Justice pendant 1 mois lors du début du premier mandat d'Emmanuel Macron avant de démissionner en raison d'une enquête sur des emplois présumés fictifs au sein du MoDem. Alors François Bayrou a finalement été relaxé dans cette affaire au mois de février dernier au bénéfice du doute, mais le parquet a néanmoins fait appel de cette décision. Il faut donc noter qu'il devra être de nouveau jugé dans cette affaire. Et aujourd'hui donc, par rapport à Emmanuel Macron, on peut noter qu'il est très proche de l'actuel président, et ce, même si, et y compris ces dernières heures justement, des tensions sont apparues. En effet, je vous passe les détails, mais vous l'avez peut-être suivi vous-même, plusieurs médias dans la journée avaient annoncé que Emmanuel Macron avait appelé François Bayrou pour lui dire qu'il ne serait pas nommé Premier ministre. Tout cela aurait alors entraîné une vive colère donc de celui qui est aujourd'hui le nouveau Premier ministre et qui a donc été nommé peu de temps après. On aura probablement plus d'informations sur les coulisses de cette prise de décision dans les prochaines heures. Alors, on va voir dans un instant la stratégie d'Emmanuel Macron et de l'opposition, mais avant cela, quelles vont être les prochaines étapes? Alors, la première étape, en fait, c'est le choix des ministres du gouvernement. En France, c'est donc le Premier ministre qui doit proposer au président une liste des ministres qui composeront son gouvernement, et le président, ensuite, doit valider cette liste. On verra donc qui rejoindra son gouvernement, s'il sera formé de ministres issus de divers horizons politiques, et si des ministres du gouvernement Barnier resteront en poste ou non. La deuxième étape ensuite, qui n'est pas une obligation mais plutôt une tradition, c'est ce que l'on appelle la déclaration de politique générale du Premier ministre. L'objectif avec une telle déclaration, c'est en fait un discours devant l'Assemblée nationale pour présenter les grandes orientations et les priorités du programme du gouvernement, et donc en quelque sorte les objectifs à venir. On avait d'ailleurs suivi celui de Michel Barnier en direct sur notre chaîne YouTube il y a quelques mois. François Bayrou est notamment attendu en très grande priorité sur la question du budget de 2025 qui ne pourra pas être adopté donc avant le 1er janvier comme cela aurait dû être normalement le cas. Au passage là-dessus, il y a donc une loi spéciale qui va être adoptée en cette fin d'année. Une loi spéciale, on en a déjà parlé, qui permet d'appliquer le budget de 2024 sur 2025 en attendant donc un vote sur un budget pour 2025. Et à noter au passage que cette loi spéciale, elle comprend un ajustement des barèmes d'imposition. C'est un point important parce que autrement, il y avait un risque d'augmentation d'impôts pour beaucoup de personnes du fait simplement du non-vote du budget. Je vous mets des liens en description si jamais ça vous intéresse, on aura l'occasion d'en reparler. Alors maintenant, quelles ont été les différentes réactions des partis politiques et le gouvernement de François Bayrou peut-il réellement tenir dans le temps et survivre à une éventuelle motion de censure? Une motion de censure, c'est donc ce vote par lequel l'Assemblée nationale peut exprimer son désaccord avec la politique du gouvernement. Pour être adoptée, elle doit ensuite recueillir la majorité absolue des voix des députés. Et en ce moment, c'est
remporté au moins 288 voix. C'est ce qui est arrivé donc à Michel Barnier il y a quelques jours. Alors voyons les différents partis et on va commencer à gauche avec la France Insoumise notamment qui a annoncé qu'elle allait déposer une motion de censure contre le nouveau Premier ministre dénonçant, je cite, un nouveau bras d'honneur à la démocratie pour reprendre notamment les mots du député de la France Insoumise Manuel Bompard. En fait, avant même sa nomination, la France Insoumise avait annoncé déposer une motion de censure en cas de nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas issu du nouveau Front populaire. Et par ailleurs, inutile de vous faire un dessin, la France Insoumise ne fera pas partie non plus du gouvernement. Mais justement là-dessus, ce qu'on peut quand même noter, c'est que du côté de l'alliance à gauche du nouveau Front populaire, eh bien la réponse à la nomination de François Bayrou n'est pas unifiée et cette fois-ci, eh bien la France Insoumise a une position différente des autres partis. En effet, le Parti communiste français, les écologistes ainsi que les socialistes ont annoncé qu'ils ne devraient pas déposer de motion de censure a priori. Et attention ici, quand on dit pas de motion de censure a priori, ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, ils ne déposent pas de motion de censure, mais ils en déposeront éventuellement s'ils sont en désaccord dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines avec donc la politique menée par son gouvernement. À noter cependant que ces trois partis ont appelé François Bayrou à ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution. C'est donc cet article qui permet de faire adopter un projet de loi sans passer par un vote des députés. Si le nouveau Premier ministre venait à l'utiliser, cela pourrait mener à une censure de la part de ces partis, au vu donc de ces déclarations. Alors comment expliquer et comment analyser tout cela ? Eh bien en fait, cette règle pas de censure en échange de l'absence de 49.3, ça doit pousser, selon ces partis de gauche, François Bayrou à faire voter ses lois en sachant donc qu'il ne peut pas passer en force avec le 49.3, au risque donc d'avoir un vote d'une motion de censure contre lui. Et donc eux estiment que ça peut être une façon pour eux de pousser François Bayrou à négocier avec la gauche et à faire en sorte que les mesures qui sont votées, y compris le budget dans quelques jours, sont compatibles en quelque sorte avec leur vision. Alors est-ce une stratégie qui fonctionnera ? C'est très dur de dire évidemment aujourd'hui. On voit en tout cas qu'il y a un désaccord qui est important entre la France Insoumise et les autres partis du nouveau Front populaire sur la stratégie à adopter. Bon, par contre, ce qui est sûr, et là en l'occurrence ça rejoint la France Insoumise, les membres du Parti Socialiste ont déjà indiqué qu'ils ne participeraient pas au gouvernement de François Bayrou. Ils ont donc déclaré qu'ils resteraient dans l'opposition au Parlement. Et à l'heure où on enregistre, les écologistes et les communistes n'ont pas fait de déclaration sur ce sujet, mais on peut supposer que ce sera le cas aussi. On verra tout ça là aussi dans les prochaines heures. Bon, pour terminer les différents partis politiques, du côté du Rassemblement national, comme c'était le cas pour Michel Barnier, il n'y aura pas de censure sans voir donc ce qui est proposé par le gouvernement. C'est ce qu'a indiqué Jordan Bardella. Cela dit, Marine Le Pen a quant à elle affirmé que toute politique qui ne serait que le prolongement du macronisme ne pourrait mener qu'à l'impasse et à l'échec. Bref, comme il l'avait fait pour Michel Barnier, il semble donner une chance eux aussi donc au nouveau gouvernement. Mais tout cela donc peut vite changer et on l'a vu avec Michel Barnier qui a donc fait face à une motion de censure votée par la gauche et par le RN il y a quelques jours. Bon, les derniers partis, le parti de droite, les Républicains, a indiqué attendre que le nouveau Premier ministre explique son projet avant de décider s'ils prendront part ou non au futur gouvernement. Enfin, ensemble, donc l'alliance de partis autour d'Emmanuel Macron a déclaré se tenir aux côtés de François Bayrou. C'est ce qu'a annoncé l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. De son côté, François Bayrou a déclaré, je cite, « Tout le monde mesure la difficulté de la tâche, tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver qui réunisse les gens au lieu de les diviser. Je pense que la réconciliation est nécessaire. » Pour rappel en tout cas, si une motion de censure venait à être votée dans les prochaines semaines et à être adoptée contre le gouvernement, Emmanuel Macron serait alors contraint à nouveau de nommer un nouveau Premier ministre. Pour rappel, le président n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale avant le mois de juillet prochain, puisqu'il peut organiser des élections législatives maximum une fois par an. Et puis pour terminer là-dessus, Emmanuel Macron a assuré devant les chefs des différents partis cette semaine sa volonté de ne pas dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale d'ici la fin de son mandat en 2027. Alors est-ce que tout cela est réaliste ? On verra. En tout cas, voilà pour la situation aujourd'hui. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, et à suivre aussi ce format en version podcast. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver facilement. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un sommet
consacré à la crise syrienne va être organisé ce samedi en Jordanie, un pays voisin de la Syrie. Selon le ministère jordanien des Affaires étrangères, plusieurs représentants occidentaux, turcs et arabes seront présents, comme le chef de la diplomatie de l'Union européenne, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, ou encore des représentants de l'Arabie Saoudite, de l'Irak ou de l'Égypte. Il faut savoir que selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont été déplacées en Syrie depuis l'offensive rebelle lancée le 27 novembre, qui a mené à la chute du président du pays Bachar al-Assad le week-end dernier. Ce mardi, les rebelles ont également nommé un chef de gouvernement transitoire, Mohamed al-Bashir, qui doit assurer la transition politique du pays jusqu'au 1er mars. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Deuxième actu en Ukraine, cette fois-ci, la Russie a tiré ce vendredi plus de 90 missiles lors d'une attaque massive qui visait le secteur énergétique du pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De nombreuses coupures d'électricité ont donc eu lieu en Ukraine. De son côté, la Russie, qui a revendiqué l'attaque, a affirmé avoir agi en réaction à des tirs ukrainiens avec des missiles américains ATACMS qui ont eu lieu ce mercredi. A noter que le futur président américain Donald Trump a rejeté l'emploi par l'Ukraine de missiles longue portée américains en direction du territoire russe dans un article publié ce jeudi par le magazine Time. Les choses pourraient donc évoluer lorsque Donald Trump accédera au pouvoir en janvier prochain, bien qu'il ait également promis, je cite, de ne pas abandonner Kiev. Et dernière info sur le sujet, les États-Unis ont annoncé ce jeudi avoir débloqué une nouvelle aide militaire à destination de l'Ukraine, estimée à un montant de 500 millions de dollars. Ce nouvel envoi comprend notamment des obus d'artillerie, des drones ou encore des véhicules militaires. Ces dernières semaines, Joe Biden a multiplié ses gestes de soutien à l'Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Troisième actu, Mayotte, un département français situé dans l'océan Indien, est passé en alerte orange ce vendredi à 7h du matin à cause du passage du cyclone Chido. L'île sera placée en alerte rouge cyclonique à partir de ce vendredi 22h heure locale, a annoncé le préfet. Tous les établissements scolaires de l'école maternelle à l'université étaient fermés ce vendredi et le resteront donc ce samedi. La préfecture a également demandé de reporter toutes les sorties en mer de vendredi soir à dimanche et à faire des réserves d'eau et de nourriture, on suivra ça. Quatrième actu, les pays de l'Union européenne ont donné ce jeudi leur accord à l'adhésion complète de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace de libre circulation Schengen à partir du 1er janvier 2025. Cela signifie qu'il n'y aura donc plus de contrôle aux frontières terrestres pour se rendre en Roumanie ou en Bulgarie pour tout Européen qui souhaite s'y rendre. Il s'agit d'une décision, je cite, historique selon les deux pays. En fait, l'Autriche posait jusqu'ici son droit de veto concernant cette adhésion, mais elle l'a finalement levé après de nombreuses pressions de l'Union européenne. L'espace Schengen comprend donc désormais 25 des 27 pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Cinquième actu, la plateforme d'admission post-bac Parcoursup va ouvrir mercredi prochain avec, comme chaque année, son lot de nouveautés qui ont été présentées ce jeudi par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Parmi elles, on retrouve notamment les taux d'insertion professionnelle qui vont désormais être mentionnés pour les licences générales, les BTS, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce et de management. Une carte d'identité pour chaque formation va aussi préciser le statut de l'établissement, s'il est public, privé, sous contrat ou sans contrat, mais aussi le caractère sélectif ou non de la formation. Le nombre de places disponibles seront aussi désormais affichés. Sixième actu, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel français, a confirmé ce jeudi que les chaînes C8 et Énergie 12 ne seront plus diffusées sur la TNT à partir du 28 février 2025. Cela faisait maintenant des semaines que les directions des chaînes tentaient de faire changer cette décision. Pour Énergie 12, la décision résulte d'audiences trop faibles et de trop nombreuses rediffusions. Et pour la chaîne C8 du groupe Canal+, cette interdiction venait notamment de multiples débordements survenus dans l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste et du nombre de signalements reçus. A noter que les dirigeants de C8 et Énergie 12 envisagent un recours devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, pour contrer la décision de l'Arcom. De son côté, Cyril Hanouna a dénoncé, je cite, un scandale démocratique et a affirmé que son émission continuera d'être diffusée en dehors de la TNT, sans pour autant préciser où serait diffusée l'émission TPMP. Et on termine avec cette actu, le jeu vidéo Astrobot, développé par le français Nicolas Doucet, a remporté ce jeudi le titre de jeu vidéo de l'année aux Games Awards 2024, l'équivalent des Oscars du jeu vidéo. Ce jeu de plateforme qui rend hommage aux personnages phares de Sony et de la PlayStation a aussi remporté les titres de meilleur jeu familial, meilleure réalisation et meilleur jeu d'action-aventure. Merci beaucoup Samy. Alors le débat du jour c'est le suivant, comprenez-vous la décision de l'Arcom d'exclure C8 et Énergie 12 de la TNT? Et pour participer ça se passe directement dans les commentaires. Pas d'actu du jour ce week-end sur YouTube, donc rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités ou alors rendez-vous sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous la mets directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à lundi donc pour le retour de ce format.